Alors à cette étape de la formation, on va commencer à s'intéresser à la pièce que l'on a, la pièce en métal, voilà, qui fait le contour, la petite pièce fine là, qui fait le contour de la console, et on va commencer à modéliser celle-ci. On reviendra sur la partie vitrée pour faire les découpes de manettes un petit peu plus tard. On va utiliser cette étape parce que pour l'instant le modèle de la vitre est assez simple, donc on va l'extrapoler pour faire le contour métallique, celui que l'on voit ici, cette partie-là. Je dis métallique, mais je pense que c'est du plastique. Alors, on va rester sur la vue top, la vue supérieure, et on va repartir de notre modèle glace. On va redescendre ici au niveau Edit Poly qui s'applique après cette symétrie. On va venir sur cette symétrie, on va faire Yes. Je vais la désactiver. Vous voyez, on avait fait ce quart. On avait appliqué une symétrie horizontale, un miroir horizontal pour avoir une symétrie en bas. On avait sur ce Edit Poly déplacé quelques points là pour aligner la vitre en bas. Et ensuite on a rajouté une symétrie pour avoir la partie de droite. Donc on va revenir à ce niveau là et on va sélectionner toutes les faces qui font le tour. Ça va nous donner déjà un premier élément pour faire la partie en métal. Donc dans Edit Poly, on l'ouvre ici, on passe en mode polygone. Pardon. Et on va sélectionner voilà, les polygones qui sont là. Alors on peut sélectionner plusieurs polygones en cliquant en appuyant sur la touche CTRL pendant qu'on sélectionne les faces. Ici c'est des faces qui font toutes partie d'un anneau. Donc on va pouvoir les sélectionner les unes après les autres, simplement en cliquant sur la première, on appuie sur Shift, on clique sur la deuxième. Hop, et 3ds Max fait la sélection de toutes les faces qui se suivent. Voilà. Alors une fois qu'on a ça, on va tourner un peu la vue et on va prendre l'outil de déplacement, Move Tool, je vais appuyer sur Shift et je vais déplacer ces faces vers le haut un petit peu. Voilà. Et quand je relâche, il me propose de cloner les surfaces vers un autre élément ou un autre objet. On va sélectionner un autre objet et on va l'appeler contour. Ok. Donc je quitte le mode d'édition polygonale de ma vitre glace et là je vais pouvoir sélectionner l'objet contour. Alors je reviens en vue de top en appuyant sur T, la vue de dessus. On va changer la couleur de cet objet. Si j'appuie sur F3, ils ont la même couleur. Je vais juste cliquer là pour mettre une autre couleur. On va prendre un vert comme ça, voilà. Et on va commencer à éditer, puisque là on a un editable poly. On va commencer à déplacer les points. Donc j'ouvre l'editable poly et je vais dans les vertex pour commencer à déplacer les points qui sont ici pour les mettre à leur place. Alors, les points internes qui m'intéressent pour l'instant, mais je vais appuyer sur F3 parce qu'autrement j'ai l'ombre qui me gêne. Alors, bien sûr, on n'est pas à la bonne hauteur. Hein. Là, je vais enlever la grille. Là, l'objet de contour est au-dessus de la glace, mais pour l'instant, c'est pas du tout le problème. On déplacera ça ensuite. Alors, F3. Voilà, je vais commencer à caler les points inférieurs, là, un petit peu. Ok, les points supérieurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un petit décrochage de cette courbe, là, enfin de ce trait, de ce edge. C'est-à-dire que ce point, il est plus bas que celui-ci. Normalement, si on veut un contour bien lissé, il devrait être à la même hauteur. Alors, je vais sélectionner les deux. Et je vais cliquer là sur le petit bouton Y pour les aligner sur l'axe Y. Voilà. Ok, donc le contour il va venir ici. Celui-ci ici. Ok. Ces points. Alors vous voyez en fait le contour il passe là.
pas que je me trompe. Parce qu'ici on a une partie où on a des boutons et des connecteurs qui sont intégrés. On peut le voir, on le voit bien ici. Là vous voyez on a une partie qui dépasse, on a le contour et puis on a un petit bout qui dépasse là, qui contient les boutons, etc. On le voit mieux sur une autre vue. Non, je l'ai pas là. C'est voilà, c'est cette partie avec les connecteurs, les boutons et les zones pour mettre les cartouches et cartes mémoire. Ok, alors on y retourne et on va continuer à placer nos points comme il faut. Ok, celui-là, je pense qu'il est pas mal. Celui-là, on va le rapprocher là. Ok, alors ceux-là, il va falloir les décaler tous. Un par un. Donc ça prend un certain temps, mais si on se concentre en quelques minutes, en 5 minutes, c'est fait. Alors bien sûr, il y a différentes techniques. On aurait pu extraire uniquement le border externe, le bord externe de notre verre et faire une sorte de inset négatif pour agrandir sa taille. Je pense qu'il faut que je le décale un petit peu. Bon, il y a différentes façons de faire. Voilà, j'ai choisi celle-ci parce que elle permet notamment au début de la modélisation, quand on est en train de commencer un nouveau modèle, de bien se faire la main, de bien comprendre notre objet pour bien le sentir, on dira. Voilà. Alors, généralement, quand on fait des courbes, on essaye d'avoir ce que j'appellerais moi, ce que j'appelle un certain rythme dans la composition. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on a une certaine distance entre ces points-là et ces points-là. On a à peu près la même distance entre ceux-là, voilà, entre là et là. Et puis par contre, d'un coup, alors que la courbure est à peu près la même, d'un coup, ces points-là sont relativement éloignés. Et on va voir plus tard que ça cause un petit souci et que ce serait bien que je fasse une découpe intermédiaire là. Voilà. Ensuite les points centraux. Alors, ceux-là, je vais essayer de les garder bien au centre. Donc je vais cliquer dessus, je vais les aligner en Y entre eux. Et puis on va voir, voilà, là en Y ils sont pas au niveau 0, je vais les mettre à 0 pour bien être au centre. Ok. Allez, on continue là en dessous. Ok. Voilà. Voilà. Et alors là, on a un peu plus de travail. Donc on va commencer, on va faire la bordure intérieure et puis on s'occupera de l'extérieur juste après, dans ce module. On va placer celui-là ici, celui-là là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là, c'est que, vous voyez, si je place ça comme ça, je vais pouvoir utiliser ce bord-là pour continuer une nouvelle face et faire cette partie arrondie là. Alors, on peut passer du mode Edge, Vertex, Edge, Border, Polygone en appuyant sur le clavier principal sur les touches 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celui-là ici. Là, là, là. Et on a bientôt terminé.
le placement de ces points, ça va aller assez vite, hein. Là, donc là j'ai à peu près la même configuration qu'en face. On va juste décaler peut-être un petit peu ces points là, ces deux points un peu plus haut. Là, toi tu viens là. Ok. Alors on n'a pas là, dans la partie du bas là, on n'a pas le même bourrelet que celui que l'on avait en haut. On a juste un petit truc là en bas qui correspond au connecteur. Voilà. Ces deux points là, celui-ci et celui-là, celui-ci et celui-là, je vais bien les aligner en Y. Voilà. Ok, on va pouvoir poursuivre rapidement maintenant. Voilà, on a fait le contour, F3, voilà. On n'est toujours pas à la bonne hauteur, d'ailleurs on peut s'en occuper. Je quitte le mode d'édition Vertex. Donc j'ai mon objet de contour qui est sélectionné, je vais aller dans l'onglet hiérarchie. Je clique sur Affect Pivot. Le pivot, c'est le point de pivot, là, le point qui permet de travailler. Le point sur lequel on va faire des rotations de l'objet, des déplacements, etc. Donc je clique sur Affect Pivot, je peux demander Center to Object. On peut éventuellement passer en vue de Front, F, et vérifier qu'on n'a pas des points qui sont sortis, qui sont pas à la même hauteur. Si on n'est pas certain, on peut alors quitter le mode Affect Pivot, revenir là-dessus, sélectionner tous les vertex et les aligner sur l'axe des Z là en bas. Donc je clique sur Z. Voilà, je quitte le mode vertex et maintenant cette forme qui sert de contour, je vais la placer à l'altitude 0. En changeant ici, je vais mettre 0 sur Z. Voilà. Je reviens en appuyant sur T sur la vue de top. Ok. Et puis on va s'occuper de cette partie là en bas. Alors, pour travailler sans que l'autre pièce nous gêne, là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner le contour et appuyer sur Alt Q pour passer en mode isolé. Donc en mode isolé, on travaille sur les objets que l'on a sélectionnés, on ne voit que. T pour revenir en vue de top. Et là, on va extrapoler notre border. Alors, je vais venir en mode Age, je vais sélectionner ce Age, ou celui-ci, celui-là. Allez, on va partir de celui-là. J'appuie sur la touche majuscule, Shift, et je vais déplacer en ce sens-là. Je relâche Shift. J'appuie sur E, je vais faire tourner cette face, et sur W, je vais l'amener par là. Ensuite, j'appuie sur 1 pour passer en mode vertex, 1 sur le clavier principal. Voilà, je vais le déplacer ici. Ok. Et puis, pour terminer, on va lier ce morceau à celui-là. Alors, on appuie sur 2 sur le clavier principal. On sélectionne ce edge, ce bord-là. On appuie sur CTRL pour sélectionner l'autre ici. Et on va utiliser la fonction bridge qui se trouve là. Alors, par défaut, il va lier les deux bords que j'ai sélectionnés, les deux arêtes. Si les paramètres par défaut ne sont pas bons, on peut cliquer sur le petit bouton Settings, voilà, et vérifier qu'on a une division, quoi qu'on peut en mettre deux. Vous voyez, si je mets deux divisions, j'en ai une autre là qui s'affiche au milieu, je peux en mettre plus. Je vais le découper en deux même. Voilà, on va faire trois divisions. Donc 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il va faire deux traits au milieu. Bon, les autres options, on aura l'occasion de les voir plus tard, je pense. On valide. On revient en mode vertex et je vais déplacer ces vertex. J'appuie sur F3 pour avoir mon modèle en transparence. Je vais déplacer ces vertex ici.
ok. Alors on va revenir sur ce petit problème là, on va s'occuper rapidement de l'autre, là on va faire des divisions aussi, mais cette fois avec Swift Loop. On va cliquer sur Swift Loop. Alors on ne le voit pas très bien, mais si j'appuie sur F3, voilà, on va en mettre une ici et une autre là. Je fais un clic droit pour quitter le mode Swift Loop et on va placer F3 ces points pour définir la courbe dont j'ai besoin. Ok, on va rajouter, je pense, un Swift Loop ici pour pouvoir définir ce bord arrondi là. D'ailleurs ce point on va le descendre un peu là, voilà, comme ça va définir cette partie arrondie. Et ici on a à peu près le même problème. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va rapprocher ce point là. On va rapprocher également ça ici. Celui-là on va l'éloigner un tout petit peu. Voilà, pour essayer de définir cette courbe avec un minimum de points. Voilà, si j'appuie sur F3, voilà, donc ça commence à prendre forme. J'ai juste une distribution qui m'embête là. Là on a plus de place que là. On va essayer de distribuer les points un peu mieux. Lui on va le déplacer un petit peu comme ça. Ça un petit peu par là. Lui un petit peu. Voilà. On va peut-être sortir un tout petit peu ce point comme ça. Ok. Alors là on a F3, là on a une sorte de plat, de zone plane. Donc il faudrait qu'elle soit définie quand même. Il faudrait peut-être que j'ajoute un élément ici ou que je rapproche ça pour avoir... Voilà, je vais rapprocher ça pour avoir une définition de ce plan là. Vous voyez ce point, celui-ci, celui-là sont alignés sur une même droite. Ça va permettre de définir la partie un peu plus plane là. Ici on rentre dans la courbe, donc le centre de la courbe on va dire qu'il est à peu près par là. Je vais mettre un petit peu plus à l'extérieur. Là pareil, on verra à la fin si on a besoin d'écrire quelque chose de plus plat ici. Pardon. Un petit chat dans la gorge. Miaou. Ok, alors j'appuie sur F3 et puis on va quitter le mode vertex. On va ajouter un turbo smooth, 2 itérations, isoline, et on peut déjà jeter un œil pour voir si les courbures sont pas mal. Ici vous voyez je tire pas assez loin là sur l'angle. On peut redescendre sur vertex, aller un peu plus à l'extérieur, ici venir un peu plus près, idem là. On va afficher Show End Result. Voilà, ça me paraît un peu plus correct. Je quitte le mode vertex. Juste faire une vérification là. Ça paraît ok. Là, on pourrait sortir un peu plus. Et là aussi. Alors, de quoi ça vient? Si je reviens en mode vertex et que j'enlève le Show End Result, le problème c'est qu'on n'a pas assez de points ici, ou alors il faudrait vraiment reculer ceux-là. Mais je pense qu'on va ajouter des points pour en avoir un peu plus. Vous voyez là on a une certaine distance entre ces points et ceci et cela, et là tac d'un coup on a une grande distance. On peut peut-être affiner un petit peu le modèle. On va mettre des Swift Loop là, clic droit pour quitter le mode Swift Loop, et puis je vais les éloigner un petit peu pour bien définir la courbe. Alors Swift Loop à nouveau ici, et puis là, clic droit, voilà, puis je vais sortir ces points un petit peu comme ça,
ceux-là un petit peu comme ça. Et tout de suite vous allez voir, si je remets le show end result, là on est beaucoup mieux calé. On va avoir une meilleure définition. Donc on va faire la même chose là en bas. J'enlève le show end result. Swift loop, donc on va en mettre un là, un là, un là, et on va déplacer nos points pour définir la courbe. Ah, voilà. Ok, ceux-ci viennent là. Voilà, alors je quitte ce mode vertex, je reviens turbo smooth, on va vérifier un petit peu, ça a l'air pas mal, hein, ça suit bien le contour de la vitre. Là bon, un petit pixel près, on va pas non plus chipoter là-dessus, on peut peut-être juste extraire un peu ce point là, show end result, écarter un tout petit peu celui-ci en le remontant. Voilà, gagner un tout petit peu de place là. Ici aussi. Voilà, bon ça a l'air pas mal. On va jeter un œil en bas. Je sais pas si là on a besoin de s'écarter plus ou pas. Non. Pas vraiment, ça n'a pas l'air mal. Ok. Là c'est pas mal, ça va. Peut-être juste un petit pixel vers l'extérieur. Ok, ici aussi. Et là, ça me paraît bien. Voilà. Alors, on va juste vérifier une petite chose, c'est que ce point-là et ceci, que l'on va aligner sur l'axe des X, vous voyez le petit trait X là, on les aligne sur l'axe des X et on vérifie qu'en X il soit bien à 0, on remet 0 si on a besoin, on fait un clic droit sur les petites roulettes là, vous voyez, si je déplace les points, je fais un clic droit sur les petites flèches et hop, ça les remet à 0. Alors, voilà, ça a l'air pas mal. Maintenant, on n'a plus qu'à extruder ça. On peut extruder directement les faces ou les contours. Tiens, on va s'amuser avec les contours, les borders. On va sélectionner le border externe, qui est un petit peu... on va enlever le show end result là, pour ne pas voir le turbo smooth. Voilà. On sélectionne le bord externe. Et on va appuyer sur CTRL et sélectionner ce bord interne. Et maintenant, on va descendre ça sur l'axe des Z. Là, j'appuie sur Shift en appuyant sur la touche majuscule Shift. Voilà, et je descends. Voilà, j'ai une première approximation de mon contour. Je reviens en vue de top en appuyant sur T, je fais Alt W pour revenir en vue 4 fenêtres. On va se mettre de ce côté, left, Alt W, et on a une profondeur qui est à peu près de ça, puis on va revenir là dans Editable Poly pour déplacer tout l'objet à la bonne hauteur. Voilà, à peu près ici. Puis sur F3, ok. Et si je reviens dans Age, j'ai la dernière sélection qui est toujours là. Et on va pouvoir maintenant définir la bonne hauteur. Ok. Alors, je quitte le mode Age et en mode Turbo Smooth, voilà ce que j'obtiens. Donc il va falloir qu'on s'occupe de rendre ça plat, mais on va le faire on le fera un petit peu plus tard. On va juste vérifier un truc. Donc là on était en left, je reviens, j'appuie sur L, je fais un Alt W pour revenir sur ma vue là, et Alt W pour la remettre en grand. En top, je vais juste vérifier que si je reviens au niveau Editable Poly, et que si j'applique une symétrie,
symétrie. Je vais la déplacer. Hop là, je déplace tout l'objet. Il faut que j'ouvre symétrie, le miroir. Voilà, je déplace ma symétrie. Il faut que je flippe. J'inverse l'axe des X. Si je mets cet objet de symétrie à 0 là en X, on va vérifier que le contour de l'autre côté est bon. Bon, là il y a un léger décalage, mais c'est vraiment rien. Bon, ça doit être un problème de moulage chez eux, chez Sony. Là c'est bon, ça fait un bon contour. Voilà, c'est bien symétrique, c'est bon, on n'a pas de souci. Je vais en mode Turbo Smooth, je le regarde, il n'y a rien de spécial, rien de particulier. On va juste vérifier une chose, c'est que ici vous voyez c'est creux. Là en dessous, je sais pas si vous aussi, là ça doit se voir, c'est creux à l'intérieur, puisqu'on a fait simplement une extrusion des bordeurs et pas une extrusion des faces. Si on avait extrait les faces, ça serait plein là en dessous. Donc ce sera une des dernières étapes, ça, de venir s'occuper de ce petit creux, ce petit renfort creux là à l'intérieur. Je dis une des dernières, mais si on verra, on fera une couture à la main parce qu'on va avoir plein de découpes à faire dans cette pièce, donc on fera le remplissage des endroits qui ont besoin d'être remplis, on les fera à la main. J'appuie sur T pour revenir en vue top, et puis ensuite on va s'occuper de la découpe des trous pour les manettes, où on va peut-être créer les objets là qui font créer les objets qui supportent ici cette partie grise qui supporte les boutons directionnels là, dans le prochain module de formation. Alors on n'oublie pas en passant de faire un petit save. Moi j'aime bien à différentes étapes faire un save as. Voilà, replace, oui. Et puis on se retrouve dans le module suivant. À tout de suite.